Aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai pris la décision de créer des filtres en réalité augmentée sur Instagram. Lorsque j'ai décidé d'arrêter mes études, j'ai co-lancé une startup avec mon pote Valentin Richard qui s'appelait Coup d'État. L'objectif était d'aider les gens à entreprendre au sens large du terme. On a réalisé plus de 50 vidéos et on a eu plus de 40 000 utilisateurs. Et c'est à cette période que je me suis pris de passion pour la 3D. Pour moi, la 3D, c'était en quelque sorte le niveau supérieur du montage. Oh! Donc je me suis mis à créer plein de projets en 3D, certains qui ont bien fonctionné et d'autres un peu moins. Puis, mi-août 2019, je commence à voir de plus en plus de filtres sur Instagram. Et je me rappelle les tester et me dire, tiens, ça c'est stylé, j'aimerais bien savoir en faire. Et le 18 août 2019, j'ai tout simplement tapé sur Google comment créer des filtres Instagram. Et c'est là que j'ai découvert le logiciel Spark AR Studio. La première chose que j'ai voulu créer, ça a été un filtre Naruto avec les pupilles du Sharingan. Et j'avais un petit avantage, c'est que je maîtrisais Illustrator et After Effects. Come on, bro. What's up, fam? Ce qui m'a permis 3 jours après, le 21 août 2019, de publier mon tout premier filtre en réalité augmentée sur Insta. Pour le coup, j'ai eu pas mal de chance parce que le filtre a rapidement été repris un peu partout dans le monde. Après ce premier filtre, j'ai naturellement eu envie de creuser encore plus ce sujet. J'avais quelques bases en 3D mais sans plus. J'ai donc décidé de revenir au cœur de la 3D, c'est-à-dire d'apprendre à modéliser mes propres modèles 3D en partant de rien. Ensuite, j'ai eu envie d'apprendre à créer des textiles en 3D, donc des bobs, des cagoules, des foulards, pour les ajouter à mes filtres Insta, mais le souci c'est qu'ils étaient tout blancs, ils avaient pas encore de texture. J'ai donc de nouveau tapé sur Google comment texturer ces modèles 3D. J'ai téléchargé le logiciel Substance Painter et j'ai commencé à jouer avec un peu tous les paramètres, en faisant un peu n'importe quoi, jusqu'à obtenir un niveau convenable. J'ai également appris à simuler la gravité sur Spark. Ah oui, aussi, j'ai écrit un peu de code. 3 mois plus tard, je me lève un matin, je vois dans ma boîte email un message provenant de Facebook. Grosso modo, ce mail me dit que Facebook m'invite dans leurs locaux à Londres pour participer à un gigantesque hackathon avec les meilleurs créateurs de filtres du monde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hackathon, c'est une sorte de grande compétition qui a souvent une durée prédéterminée. Et en fait, t'es en équipe et au début du hackathon, on va te donner un thème précis et le but du jeu, ça va être de réaliser un filtre, un jeu ou quoi que ce soit. Autant vous dire que j'étais méga hypé par le mail. Et cerise sur le gâteau, Facebook m'informe qu'ils offrent le billet d'avion et 3 nuits dans un hôtel 4 étoiles juste à côté de leurs locaux. Donc moi j'étais dans une équipe de 5, on a longuement débattu sur le projet qu'on voulait créer et pourquoi on voulait créer ce projet. Pendant 48 heures on a bossé non-stop, même à l'hôtel on a fini un peu tard. Au final notre équipe est arrivée 4ème sur les 16, ce qui est en soi pas mal, mais j'avoue que sur le moment je puais le seum. Et juste après le hackathon on a fait une grosse teuf dans le cœur de Londres et franchement c'était nimp. Une autre chose dont je voulais parler, ce sont les statistiques des filtres. Un peu comme YouTube qui donne plein de stats pour analyser les chiffres de tes vidéos, Facebook nous donne 3 stats. Les impressions, qui sont le nombre de fois où ton filtre a été vu par quelqu'un. Les captures, qui sont le nombre de personnes qui ont essayé et joué avec ton filtre. Et enfin les partages, qui eux correspondent au nombre de personnes qui ont publié ton filtre en story. Et encore une fois, je montre pas ces chiffres-là pour show off, mais réellement pour te montrer qu'avec une connexion internet et un ordinateur, t'as le potentiel de toucher des millions de personnes. T'as même le potentiel de toucher 100 millions de personnes. Et ce, sans avoir à demander la permission à qui que ce soit et sans avoir à dépenser un seul centime. Computers allow for infinite leverage without permission. Voilà, c'était grosso modo le résumé de mes 6 mois de création de filtres sur Instagram. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je continue à bosser sur la création de filtres. Je continue à bosser en particulier sur la réalité augmentée. J'en parlais à des potes récemment et je leur disais que je sentais que c'était un sujet qui me parlait profondément, dans lequel j'avais envie de m'investir et de creuser encore plus. Aujourd'hui, je bosse d'ailleurs sur des choses plus poussées. J'espère prochainement vous faire une vidéo là-dessus. Une sorte de vidéo où j'explique comment j'ai créé ma première application en réalité augmentée.